grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu en effet sous le règne de l'empereur Claude. Amen. L'un d'eux nommé Agabus s'éleva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Et ce fit en ces temps-là, le temps de l'empereur Claude. Donc pour vous dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça a déjà été vécu. Aujourd'hui, on peut nous parler. Il y a corona à gauche, il y a corona à droite dans le monde. Il y a des problèmes partout. Il y a des épidémies, il y a quoi que ce soit. Mais que ces choses-là ne nous intimident pas. Nous continuons à lire. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. Amen. Amen. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Amen. Amen. Nous allons prier, ne vous en faites pas. Mais on doit lire. Je sais que vous avez soif de prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons lire aussi 1 Timothée. Chapitre 6. Le verset 17 jusqu'au verset 19. 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous a donné avec abondance toutes les choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la libéralité de la générosité. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des promesses que nous devrions prendre possession. La Bible ici, vous allez constater que c'est écrit Testament. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Si nous prenons la définition du Testament, dans notre propre définition du Testament, il peut nous donner la définition du Testament. Amen. On va donc. Amen. Amen. Monsieur, comment tu me le as dit? Je ne sais pas si on se bien entendu. Donc le Testament n'est pas comme ça, avec ses enfants, sa famille et ses enfants. Anafika mama hivi Il arrive dans un moment, mama ya mwisho ya maisha yake, au dernier moment de sa vie, anaangalia mama ya mwisho ya maisha yake, il regarde anaanza kuandika écrit juu ya kuona namna kani atalege voir comment il va laisser le bien, ile mabintu yake ile vitu vyote bila kuwa navyo tout ce qu'il avait, atavilege kwa watoto yake, attache, il va laisser à ses enfants, atacha kwa familia yake. il va laisser à ses enfants. Voilà pourquoi ataandika Il va écrire. ile mkande ataandika, C'est la lettre qui va ndio faire, ile tunaita testament. c'est ce qu'on appelle Agano. Mais il faut l'ingia en effet après l'ufu ya munyoda de Ça entre en vigueur après la mort du testateur. Mais notre Dieu, il est éternel. Mungu wetu ni wa milele. Il est éternel. Eko wa milele, Il est là. Il a été et aliaka il sera. na atakuja. Amen. Amen. Mais il nous a donné des recommandations. Anatupa maagizo. Si nous voulons vivre, Kama si tunapenda nous voulons jouir tunapenda kufurahi de notre vie, na maisha yetu, il nous dit que nous devrons être généreux. tunapaswa Nous devrons avoir le don de libéralité. tunapaswa na zawadi ya kuleta Pourvu que juu nous soyons rassurés wala que notre richesse est utajiwe dans le Seigneur.
iko ndani ya Bwana. Soyons riches dans de bonnes œuvres. Tukuye batajiri matendo. C'est une richesse intarissable. Ni utajiri ile C'est une richesse inépuisable. Ni utajiri la ishake. Peut-être nous développons mille et une façons. Comment pouiller la moyenne de Comment avoir l'intelligence de garder la mais Dieu nous donne la voie. Mais qu'est-ce qui bloque maintenant dans la vie des gens? Le diable sachant aussi ça. On n'arrive pas à donner aux gens des moyens. Amen. Amen. Parce qu'il y a la loi de la semaille et de la moisson. Nous voulons prier, nous n'aurons pas beaucoup de choses sur quoi prier. Tutaombea kitu kimoja. Nous allons prier pour une chose. Na ile kitu ni juu ya deliverance ya maisha, juu ya deliverance ya bushima. C'est pour la délivrance de ta vie, la délivrance pour notre vie. Parce que kupitia deliverance, Passons la délivrance, kupitia kujua Mungu wetu huyu, passons la connaissance de notre Dieu. et nous sommes délivrés par la parole de Dieu. Na tunafunguliwa na neno ya Mungu. En ayant connaissance de cette parole. Jua vile tunakuwa na ile ufahamu. Mais kunakuwa bintu ingine, Il y a d'autres choses. il est par la prière. Par la prière, Parce que la Bible elle-même nous dit que le royaume des cieux Biblia inasema ufalme wa mbingu appartient aux violents. inaelekea kwa watu wa nguvu. Anasema ni mpole, ni mtu gentil, tout ça. Calme, gentil. Donc c'est-à-dire que non, non, je suis bon Niko mzuri. pour hériter le royaume des cieux. Ndio kupata ufalme wa mbingu. Non, Hapana. c'est la violence. Ni kuweka hapo. La violence c'est-à-dire quoi? Ce monde cherche à te dépouiller. Hii dunia inapenda Le kukula. diable c'est un voleur. Shetani ni mwishi. Vous pensez que le diable quand il vient il va te voler le téléphone? Est-ce que kama shetani anapata kupa telefoni, Vous pensez qu'il va voler quoi? unaacha iba nini? Il va te voler la richesse que Dieu a mis en toi. Ataiba utajiri Mungu. Il va te donner l'ignorance. Atakupa Cette kutokuamini. ignorance-là va t'appauvrir. Kutokuamini kutakuwa na kwa mashikini. Et il va te donner de fausses croyances. Atakupa uaminifu ya Voilà Mungu. pourquoi quand quelqu'un, après avoir demandé pardon à Dieu, Ndio maana kama mtu anaisha kulomba huruma kwa Mungu. des fois il y a de ceux-là qui n'arrivent pas à croire que Dieu a réellement pardonné. Wale banunaka kusema Mungu ashebarumia. Pourquoi? Jua nini? Parce que Dieu, il laisse entendre n'importe quoi. Kunaacha kushikia vyovyote. Vous savez comment le diable vient? Unaona namna Le gani diable murmure. Il vous parle à l'oreille. Il vous dit non, non, ce que tu fais là-bas. C'est ma Non, on a non, pas. il ne faut pas faire ça. Hapana fanya. Et le Saint-Esprit qui est en vous, parce qu'il ne vous a jamais quitté, Juu ayamitoka. avec une petite voix, Na kasauti une douce voix, sauti en train de kidogo vous dire, inanionyesha non, non, hapana. Mfanye hivi. ne faites pas ça. Usifanye hivi. Des fois nous le faisons taire. Kama tunamkalisha kimya. Non, nous amis et mamans, je sais. Souvent l'expérience Sasa kuna ne le rend pas sage. haifanyike kuwa bahekima. Amen. Amen. L'expérience nous amène dans des erreurs. Ile tupeleka makosa. Avec Dieu, on apprend tous les jours. Na Mungu tunafunda kila siku. Quand on dit qu'on a de l'expérience, Kama tunasema tunajua, on est au début de sa chute. tu mwanzo wa kuamka kwetu. Aujourd'hui, nous voulons prier. Leo tunapenda kuomba. Nous allons prier tous ensemble. Tutaomba pamoja. Nous allons prier pour nous tous parce que nous sommes une église, nous sommes le corps du Christ. Omba tuashibote tu kanisa na mwili ya Yesu. Dans le corps du Christ, Mwili ya Yesu. nous voulons que Chicote et Tukuye bien. On veut que tous on soit bien. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Chacun a un problème. Kila mtu ana mambo. Tout le monde a un problème. Chibote tuna mambo. Dieu est là. Mungu wetu kwa Dieu nous donne de l'autorité. Mungu anatupa ile mamlaka. Voilà pourquoi nous allons tenir debout. Ndio maana tutashimamia hivi. Nous allons nous tenir debout. Tutashimamia hivi. Quelqu'un peut nous dire aussi, quand on va se sommer encore. Une autre personne peut nous lire. Allez sommaire. Notre sommet, notre psaume 91, de 1 à 16. Psaume 91. Et 1. De 1 à 16. Je vais lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à nombre de J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui
qui te délivre du filet des noirceleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai, je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Je crois que chacun aura le temps d'aller beaucoup plus méditer sur ces passages. De méditer afin que Mungu afundishe kila muntu la profondeur Dieu apprenne à tout un chacun de nous d'être dans ses mains, d'être dans sa protection. Cette assurance-là, voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons faire une prière de déclaration. Une prière de déclaration afin que l'Esprit de Dieu qui est à nous, que nous avions fait taire longtemps, puisse régénérer. Puisse régénérer. Voilà pourquoi nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Nous commençons d'abord par la plénitude du Saint-Esprit. Que cette plénitude vienne nous combler. Que cette plénitude vienne enlever les failles qui sont dans notre façon de croire. Viens nous enlever des inquiétudes qui restent encore en nous, qui nous font décourager. On peut nous entonner un cantique, maman Denis, vous pouvez nous entonner un cantique. On entre en prière. On demande la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous corrige. C'est l'Esprit de Dieu qui nous complète. Peut-être je peux être bien habillé comme ça, mais je ne suis pas tel que Dieu le voit. Nous venons pour que Dieu nous agrée. Je viens ici pour que je voie Dieu. Tu es là pour voir ton Dieu. Et il doit agir. Et si Dieu agit, tu ne vas pas le cacher. Tu ne vas pas chercher à monter quelque chose pour dire que j'ai fait ça. Voyez Dieu. Non, ça ce n'est pas Dieu. Quand tu demandes à Dieu, il va se manifester. Une prière sincère. Non, nous sommes devant Dieu. Ne me voyez pas moi, voyez Dieu. Je peux commettre des erreurs en parlant. Ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est de rencontrer Dieu. Votre problème à vous, c'est le Saint-Esprit. D'asseoir, de vous combler, d'enlever ces petites histoires-là qui vous font perdre le temps. D'enlever ces inquiétudes-là
là qui vous font perdre le temps. Croyez seulement et Dieu va agir. Amen. Vos problèmes, c'est Dieu. Laissez Dieu agir. On n'a pas de problème aujourd'hui. On veut voir Dieu. Comment tu peux donner de la valeur à ton problème? Comment tu peux donner tu peux pour construire un monument pour ton problème? Tu commences à adorer ça. Mais quand on vous dit que vous êtes en train de faire de l'abomination, vous continuez encore à pécher en ayant votre problème parce que vous ne connaissez pas Dieu. Déchargez-vous. Il est le seul. Nous allons prier. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Maman Téline parle. Unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele.